PDG de l'ordre avancé à bord. Et avancé à bord dans un sujet qui est vraiment intéressant. Dans un sujet vraiment captif. Les enseignements secrets. Une fois encore, bonjour, bonsoir. Comment t'es passé sur qui j'en parle de j'en sais ou même qui peut pas abonner à la page. Je pense que c'est le moment pour abonner. Et c'est le moment pour abonner pour nous parler autour de qui change au-delà du voile au-delà du voile. Une émission qui a été au prophétie biblique. Une émission qui a été au comprendre quelques versets bibliques sur le plan spirituel, sur le plan mystique, sur le plan social et sur le plan politique. Maintenant, on fait place à Créateur pour nous capables de parler avec nous, pour nous capables de diriger, pour nous capables d'aider, pour nous partager, pour nous partager avec ça comme ça. Adorable Père Céleste Jésus-Christ, ou même qui fait celle-là, ou même qui fait terre, ou même qui fait les oiseaux, ou même qui c'est Dieu par excellence. Nous demandons même Dieu volonté fait dans celle-là, fait dans la vie, chaque capteur, chaque capteur sur ça. Parce que nous connaissons le projet qu'on fait, c'est projet de paix, projet de progrès, non de malheur. Nous demandons au nom de Jésus-Christ, Père Saint-Père, Père glorieux, et pour inspirer tout ça qui bon, ça qui dit, à travers le sujet ça que ici, les enseignements secrets de Jésus-Christ, pour nous enseigner, pour nous exhorter, pour nous encourager, frère Maxime. Je le fois encore, bonjour, bonsoir, mon frère, serviteur, PDG de l'Ordre, bienvenue au-delà du voile. Bienvenue au-delà du voile, côté secret univers, pour dévoiler et nous dévoiler ensemble. Et si je nous sur la bourse, c'est les enseignements secrets de Jésus. Et pour nous commencer, les enseignements secrets de Jésus sont des concepts et des idées qui ne sont pas explicitement mentionnés dans les évangélistes canoniques, mais qui peuvent être déduits à partir des textes apocryphes, qui peuvent être déduits à partir des textes de la tradition orale et de symbolisme. De ce fait, voici quelques-uns des enseignements secrets de Jésus que nous allons partager avec vous ce soir. A. Enseignement spirituel. B. Enseignement initiatique. C. Enseignement possible. Dans l'enseignement spirituel, là, nous définit trois points. C'est la loi de l'amour, la puissance de la pensée, la connexion avec les pensées. B, c'est enseignement initiatique, on a défini pour l'initiation chrétienne, les mystères de la résurrection, le rôle des actes. C, enseignement possible. Dans l'enseignement cosmique, on a défini pour trois la structure de l'univers, les lois de la nature et enfin la connexion avec les pouvoirs. Et j'ai noté tout nom, je sens mon frère serviteur PDG de l'Ordre. Premier point, c'est A, c'est enseignement spirituel. Qui enseignement spirituel Jésus-Christ de 1. La loi de l'amour. 2. La puissance de la pensée. 3. Le pouvoir de créer et de transformer. 4. La connexion avec les pensées. Et qu'est-ce que pour nous comprendre point ça, nous appuyons sur l'enseignement que la Bible a donné. Nous partons avec A, c'est l'enseignement spirituel. En enseignement spirituel, la première point, nous dit c'est la loi de l'amour. Nous dit Jésus enseigne-nous que l'amour, c'est loi suprême univers. 2. Jésus enseigne-nous l'amour, c'est puissance qui est dans la pensée.
La puissance de la pensée. Et donc, Jésus enseigne nous, pensez-nous que pouvoir pour créer, acte de transformer, dessin nous, plan nous, rêve nous en réalité. Voir la connexion avec l'inconscient. Et puis Jésus enseigne nous que inconscient nous est sous sagesse et guidance là. Donc, sagesse et guidance qui calcule nous vers papa, qui calcule nous vers petit temps, qui calcule nous vers réussite. Jésus enseigne nous tout, que Jésus enseigne nous que l'amour c'est loi suprême univers pour plusieurs raisons. Première raison, unité interdépendance. L'amour c'est force qui unit toute bagaille, qui unit tout le monde et l'amour qui révèle nous une interdépendance fondamentale. Deux, l'amour c'est source toute bagaille, net. Source de tout. L'amour est la source de tout ce qui existe. L'amour, c'est tout ça qui existe. Même source la vie, même source lumière et source énergie, c'est l'amour lié. 3. L'amour est pouvoir transformateur. Nous dit, Jésus-Christ enseigne nous l'amour est pouvoir transformateur. Ça veut dire, l'amour est pouvoir pour transformer et guérir que nous à tout l'esprit. Nous. 4. L'amour, c'est la loi cosmique. Nous dit, l'amour, c'est la loi qui gouverne l'univers, qui régularise les relations entre êtres humains avec toute bagaille, avec toute chose nette. 5. Chemin vers la conscience suprême. Nous dit, l'amour, c'est chemin pour une conscience suprême, pour plus pour conscience. Nous dit, l'amour est le chemin qui mène à la conscience suprême, à la compréhension de l'unité et de l'interdépendance de tout. 6. L'amour, c'est réconciliation avec Dieu. L'amour, c'est moyen pour nous réconcilier nous avec Dieu et pour nous trouver l'image divine qui est en nous. 7. L'amour, c'est la transcendance des lois humaines. L'amour transcende les lois humaines et conventions. L'amour révèle nous une réalité profonde et plus vraie que tout ça qui existe net. 8. L'amour libère nous des égos, la libération de l'ego. L'amour libère l'individu des égos, des limites et il permet une expansion de la conscience et une connexion avec l'univers. C'est l'amour qui permet de connecter avec l'univers, avec Terre, avec Dieu. 9. L'amour, c'est guérison et pardon. L'amour guérit blessures, l'amour pardonne offenses, et puis l'amour restaure l'harmonie avec la paix. 10. Pour finir à premier thème, là où bien petit thème, l'amour, c'est réalité ultime. Et donc, l'amour est la réalité ultime, la vérité qui sous-tend toutes les autres vérités. Et pour premier thème, ça nous parler, ou même qui est intéressé à approfondir connaissance, n'a pas eu des références bibliques qui fait 10 ça de Dieu. Évangile selon Jean 13, verset 34 à 35 et Jean 12, verset 13. Évangile selon Matthieu 22, verset 37 à 40 et Évangile selon Marc 12, verset 29 à 31. Évangile selon Luc 10, verset 25 à 28. Et ensuite, lettre Paul qui a adressé à l'église Corinthienne, nous venons dans 1 Corinthiens 13, verset 1 à 13, et ensuite dans Galates 5, verset 22 à 23. La puissance de la pensée. C'est le deuxième point, nous dit, l'amour, il y a une puissance pensée là. Jésus enseigne nous que penser nous a un pouvoir pour créer et pour transformer pour plusieurs raisons. 1. Pouvoir penser, pour énergie créatrice qui est capable d'influencer la réalité. 2. Loi spirituelle. Les pensées sont soumises à des lois spirituelles
qui régissent l'univers. L'univers, comment pas loi spirituelle qui a géré, qui a fait marcher. Par exemple, loi d'évolution et loi d'évolution. Nous évoluons les affaires ça qui bien, nous évoluons qui nous fait battre les affaires ça qui mal. Même j'ai encore des lois de la providence, des lois karma, des lois scandinaves. Loi énergie vibratoire. Pensez-nous, yo émettent des énergies qui attirent des expériences similaires. C'est peut-être ça que grand philosophe le dit, même effet produit même cause produit même effet. Nous dit tout qu'à création de la réalité. Pensez-nous, nous contribuer à créer réalité que nous expérimentons. Donc nous supposons des pensées positives, pour s'en faire positif. Et la vie dit, vos œuvres poursuivent, vous c'est à partir des pensées au pays. 5. Transformation personnelle. Les pensées peuvent transformer l'individu et sa préoccupation du monde. La pensée, elle est transformée et ensemble avec son orgueil, tu prends ton préoccupation pour gagner dans le monde. 6. Connexion avec Dieu. Les pensées peuvent connecter l'individu à Dieu et à Satan. Donc c'est à penser pour connecter à Dieu avec sagesse, mon Dieu. 7. Pouvoir de la foi. Pensez-nous capables de renforcer la foi et accomplir un paquet de miracles. Les Jésus-Christ a dit la foi, puis petit montant la dépasser, c'est à partir des pensées où la foi commence. Son paquet de bails au parole, mon corps n'a pas accompli quand même. 8. Responsabilité. Pensez-nous, rendre-nous responsables d'expériences, bon ou mauvaises. Par exemple, David, lève qui fait ça qui mal, penser qu'il fait ça qui mal, il est obligé, Somme 51 pour demander Dieu pardon. C'est penser qu'il fait pour une responsable d'expérience ensemble avec ça. Référence biblique, tout ça nous dit, c'est Matthieu 17, verset 20. Si vous avez de la foi comme un grenier montagne, vous direz à cette montagne, déplacez-toi d'ici là, et elle se déplacera. Marc 11, verset 22 à 24. Tout ce que vous demandez avec foi, vous le recevez. Jean 14, verset 12. C'est lui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites. Proverbe 23, verset 7. Comme il pense dans son cœur, tel il est. 3. La connexion avec les étoiles. Jésus enseignait que l'inconscient est une source de sagesse et d'évidence pour plusieurs raisons. 1. Connexion avec Dieu. L'inconscient est une connexion directe avec Dieu qui permet de nous accéder avec sagesse Dieu même. 2. Intuition. L'inconscient sont sources d'intuition qui permettent de nous prendre des décisions qui éclairent, des décisions qui fortes, qui claires, qui nettes. 3. Sagesse instinctive. Inconscient lié sagesse qui en dans instinct qui permet de nous réagir avec situation, avec instinct. Donc nous réagir en fonction de ça instinct nous côté bon et des fois cet esprit Dieu il communique à travers l'instinct, il va voir nous, il va à travers pensée. 4. Accès à la mémoire collective. L'inconscient connecté à la mémoire collective pour lui permettre d'accéder à des connaissances avec des expériences du passé. Vous ne pouvez pas quelqu'un qui connaît dans la tête ou dans l'esprit ou qu'on pas de plus, mais ce ne sont pas quelques expériences passées qui est conscience collective, qui est conscience collective pour côté pour. 5. Prudence intérieure. Inconscient nous offre une prudence intérieure qui permet de joindre chemin nous avec vocation. Donc, il est toujours bon pour nous tendre inconscient nous dans le premier remarque que nous faisons. Non seulement la paix nous vient nous route nous, mais la paix nous vient de vocation nous, qui s'appelle, qui mission nous, qui s'appelle. Écoute la voix intérieure. 6. Jésus encourageait à écouter la voix intérieure qui est une expression de l'inconscient. Donc, la voix intérieure, c'est une expression inconsciente. 7. Confiance en soi, vous pouvez prendre la tête. Inconscient sont source de confiance dans la tête,
il permet que quoi dans la capacité, dans son fait exactement. Référence biblique pour dernier point, ça, peut-être A, c'est l'amour, nous, côté pour, c'est Jean 10, verset 27. Mes brebis entendent ma voix, je les connais, elles me suivent. Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Luc 17, verset 21. Le royaume de Dieu est au-dessus, est au-dedans de vous. B. Enseignement initiatique. Nous disons enseignement initiatique, nous avons défini plusieurs points, naissance spirituelle, reconnaissance au péché, baptême et nouvelle vie, transformation intérieure, croissance spirituelle, unité avec Christ, nouvelle création. Donc, nous partons avec le premier point. Naissance spirituelle. Celui qui croit en moi, s'il meurt, vivra. Et quiconque vit et croit en moi, ne mourra jamais. Jean 11, verset 25 à 26. Là, c'est nos naissances spirituelles qui annoncent dans le livre Jean. 2. Renoncement au péché. Que le vieil homme, avec ses actes, soit crucifié et que le nouveau soit revêtu de la justice de Dieu. Colossiens 3, verset 9 à 10. 3. Baptême et nouvelle vie. Nous sommes donc entrés avec lui par le baptême dans la mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, nous aussi marchons dans la nouvelle vie. Romains 6, verset 4. 4. Transformation intérieure. Et ne vous conformez pas à ce siècle, mais transformez-vous par le renouvellement de votre esprit, afin que vous puissiez discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Romains 12, verset 2. Croissance spirituelle. 5. Mais grandissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Sauveur Jésus. 2 Pierre 3, verset 18. Unité avec Christ. Je suis la vigne, vous êtes les branches. Celui qui demeure en moi et que je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits. Jean 15, verset 5. Ça veut dire, sans Christ, nous ne pouvons pas faire un effort. 7. Nouvelle création. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, verset 17. Nous deux versets bibliques sont montrés nous que l'initiation chrétienne, c'est un processus de transformation spirituelle qui consiste à passer dans la vie en péché à la vie Christ par la foi. Le baptême et la croissance spirituelle. Et la résurrection, c'est un thème central dans l'enseignement que Jésus-Christ a fait. Et souvent, il est lié résurrection à une transformation spirituelle. Maintenant, voici quelques versets bibliques qui illustrent ce concept. Résurrection spirituelle. 1. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Jean 8, verset 50. 2. Transformation intérieure. Et vous, qui conformez pas ce siècle, mais transformez-vous par le renouvellement de votre esprit, afin que vous puissiez discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable, et pas Romains 12,
Nouvelle création. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Et voici. 2 Corinthiens 5, verset 17. Résurrection des morts. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, il croit. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Jean 11, verset 25 à 26. Glorification du corps, 5. Et nous savons que lorsque Christ paraîtra, nous serons semblables à lui. Car le verrons tel qu'il est. 1 Jean 3, verset 6. Résurrection de la chair. Et Dieu donnera à chacun un corps selon son bon plaisir. Et il a donné au Christ un corps de gloire. 1 Corinthiens 15, verset 38 à 40. 7. Vie éternelle. Celui qui croit en moi aura la vie éternelle. Jean 6, verset 46. Item 2, verset 1 montre-nous que la résurrection, c'est un processus de transformation spirituelle qui consiste à passer de la vie dans le péché à la vie en Christ par la transformation intérieure et la glorification du corps. Maintenant, quels sont les types de résurrection? 1. Résurrection spirituelle. Jean 8, verset 51. Résurrection des morts. Jean 11, verset 26. Résurrection de la chair. 1 Corinthiens 15, verset 38 à 40. Résurrection de la vie éternelle. Jean 6, verset 47. Quelles sont les conséquences de la résurrection? Transformation intérieure. Romains 12, verset 2. Nouvelle création. 2 Corinthiens 5, verset 17. Glorification du corps. 1 Corinthiens 15, verset 38 à 40. Vie éternelle. Jean 6, verset 47. Nous allons avancer à notre point court, c'est les archanges sont des êtres spirituels qui jouent un rôle important dans la spiritualité chrétienne. Pour ça, on a avancé quelques arguments bibliques qui expliquent le rôle. Rôle des archanges. 1. Message de Dieu. 2. Protecteur. 3. But spirituel. 4. Intermédiaire. En avant, avec premier. Message de Dieu. Les archanges sont souvent dépeints comme des messagers de Dieu, chargés de transmettre ces messages aux humains. Le premier, verset 11 à 20, Matthieu 2, verset 2. Protecteur. Archanges souvent sont considérés comme des protecteurs. Ils sont chargés pour protéger les gens contre force mal. Psaume 91, verset 1 à 2. Matthieu 18, verset 2. But spirituel, 3. Anges capables également servir comme but spirituel pour aider les gens joindre un chemin spirituel. Acte 8, verset 26 à 40. Éphésiens 6, verset 2. 4. Intermédiaires. Les archanges peuvent agir comme les intermédiaires entre Dieu et les humains, aidant à faciliter la communication et la relation entre les deux. Job 33, verset 23 à 24. Zacharie 1, verset 7 à 1. Nous dit les archanges mentionnés dans la Bible comme ça. 1. Michel. Michel considéré comme chef archange et il a souvent présenté Michel comme un guerrier qui commet, qui fait combat avec force mal. Daniel 10, verset 13 à 21, Jude 1er, verset 9. Gabriel. Gabriel, c'est archange qui t'a annoncé naissance de Jésus à Vierge Marie. Luc 11, verset 20. Donc, Gabriel, c'est un messager. Raphaël, quoi? Raphaël, c'est archange qui guérit fils, femme, Sarita.
Tobie 3, verset 25. Tobie 11, verset 10 à 14. Uriel. Uriel, c'est Archange qui t'a révélé secret bon Dieu à Ézéchiel. Ézéchiel 40, verset 3 à 4. Ok. Maintenant, nous tombons dans l'enseignement cosmique. Nous disons structure univers, il y a 7 dans la date. Et concept qui est mentionné dans plusieurs textes bibliques, car servi nous comme argument et comme exemple biblique pour nous appuyer l'idée ça que nous disons. Et nous disons que l'univers est 7 dans la date. 1. Septième cieux. Dans le livre de Corinthiens 12, verset 2 à 4, apôtre Paul parlait des 7 ciels que l'idée visité dans l'expérience mystique. L'idée du ciel, comme un paquet de lieux grand, qui belle, qui a un paquet de lumière là-dedans. Les 7 sphères. Dans le livre Apocalypse, précisément dans l'Apocalypse 4, verset 5 à 8, il est décrit 7 sphères qui entourent le trône de Dieu. Ces sphères représentent les différents plans de l'univers. 3. Les 7 jours de la création. Dans le livre de Genèse, plus particulièrement dans Genèse 1er, verset 1, dans 2 et dans Genèse 3, il a décrit les 7 jours de la création. Chaque jour représente un plan de l'univers qui a créé par Dieu. 4. Les 7 échelons de la sagesse. Dans le livre Sagesse là, que Salomon écrit, Sagesse 6, verset 17 à 20, il a décrit 7 échelons de la sagesse. Ces échelons représentent les différents plans de l'univers que l'on peut atteindre par la sagesse. Meilleure représentation possible de 7 plans de l'univers. Le plan physique. Le monde physique que nous connaissions, c'est le plan physique. Le plan éthérique. Le monde des énergies et des vibrations, c'est le plan éthérique. Le plan astral. Le monde des pensées et des idées, c'est le plan astral. Le plan spirituel. Le monde de l'esprit et de la conscience, c'est le plan spirituel. Le plan divin, le monde de Dieu et de la source divine. Il est important pour nous noter pour que le plan ça n'est pas nécessaire des lieux physiques, mais de préférence des états de conscience et des niveaux de vibration. Dans mon frère serviteur au PDG, il faut comprendre que Jésus-Christ t'a enseigné nous ça, mais il fait partie des messages spirituels parce qu'il ne peut pas révéler clair. Nous pas dire, nous pas passer, nous pas ouais. C'est pour raison ça, dans mon frère serviteur au PDG, avancer avec nous. Nous disons, dans le plan A, c'est défini pour enseignement spirituel. Dans l'enseignement spirituel, nous parlons de la loi de l'amour, la puissance de la pensée et le pouvoir de créer et de transformer, la connexion avec l'inconscient. Et puis, plan BA, c'est enseignement initiatique de Jésus-Christ, nous te parlons d'initiation à la chrétienté, le mystère de la résurrection, et nous te parlons du rôle des archanges, et c'est enseignement cosmique, nous te parlons de la structure de l'univers, les lois de la nature, la connexion avec les étoiles. Et enfin, CA, c'est enseignement spirituel, nous te parlons de la loi de l'amour. Enfin, c'est en A, nous te parlons de la loi de l'amour, la puissance de la pensée, la connexion de l'inconscient. Nous disons, abonnez avec nous, commentez, partagez et nous l'autre nous abonner. Au même cas, par contre, au même cas, pas faire les deux à la fois. Et vous avez une obligation pour remettre tête, parce que si vous remettez tête, vous ne pas remettre tête, vous ne pas remettre
Ou avez obligation pour aimer mari ou madame, parce que mari ou madame c'est l'autre moitié ou même. Si vous ne pas aimer ou qu'on ne pas aimer, peut-être vous ne pas aimer, ou ne pas aimer. Ou avez obligation pour aimer l'ennemi ou avez obligation pour prier pour eux, ou avez obligation pour demander Dieu pour changer cœur. Dans ce sens, ça nous faut que des jours de l'or, parce que appartement d'eau, ou il pas même vidéo ou même besoin de mon business pour contacter. Mais n'a pas plutôt des préférences pour nous prier pour bâtir Haïti. Prier pour eux, pour nous voir lumière pour eux. C'est parce qu'il n'y a pas de lumière qui fait pour mettre tout le monde. Vous autres, vous avez plus de lumière, c'est toi qui avez moins. Prier pour barbecue, prier pour tilapia, prier pour Iso qui l'a prié, demander Dieu, vous voyez lumière pour eux, demander Dieu changer cœur, demander Dieu cœur, faire changer un cœur qui est aimant. C'est ça. Il y a moins de tristesse, il y a moins la peine. Et après, pour collaborer. Et des fois, après, pour exactement mes problèmes. Et après, pour aider nous à construire une Haïti. Haïti est tal possible. Mais c'est dans l'unité avec dans l'amour. Nous allons vous appeler des jours de l'audio. Merci, bonjour, bonsoir, au revoir et bonne semaine. Bye bye. Que bon Dieu bénisse.